On a besoin de notre avocat, Maître Abibiton, on a besoin de vous. C'est Laura qui vous demande un conseil. Elle nous dit qu'elle revient de congé maternité, mais qu'elle n'a pas retrouvé ses fonctions habituelles. Elle vous demande que faire. On est dans la légalité là, Avi? Malheureusement, c'est une des discriminations les plus répandues depuis 20 ans que j'exerce. Les cas de discrimination les plus fréquents que j'ai vus, c'est des retours de congé maternité. Le code du travail est clair. La salariée qui revient de congé maternité doit retrouver son poste. Alors, les entreprises ne sont pas stupides. Sur le papier, quand elles reviennent, elles leur disent bah, voilà, vous retrouvez le même poste, il n'y a pas de problème, c'est le poste que vous aviez avant. Le problème, c'est la réalité. C'est pas ce qu'il y a sur le papier qui compte, c'est la réalité. Et souvent, dans la réalité, on va leur retirer les dossiers importants, on va réduire leurs responsabilités, on va réduire leur budget, on va réduire leur équipe. C'est de la discrimination et c'est illégal. J'ai récemment fait condamner une société du groupe Eiffage. C'était exactement ce cas-là. La salariée revenait du congé maternité. Elle avait 2 fois moins de dossiers, des dossiers moins intéressants. Et on a réussi à obtenir la condamnation de cette société. On a toujours peur, Avi, de faire appel finalement à un expert juridique quand on n'est pas en phase de sortie d'une entreprise. Là, la personne qui revient de congé maternité, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver son poste, retrouver ses dossiers, retrouver ses responsabilités. Est-ce que pour autant, vous conseillez quand même de faire intervenir effectivement quelqu'un dans ces cas-là? Parce qu'après, est-ce que c'est pas plus difficile d'avoir une entente, une bonne entente avec son entreprise? La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il y a une inégalité des armes entre, d'un côté, une entreprise qui a des juristes, des RH, des avocats, et une salariée qui est seule, qui n'est pas conseillée. Il faut prendre conseil. Ça ne veut pas forcément dire que l'avocat va monter sur scène, va se montrer face à l'entreprise. Il peut agir derrière la scène, en lui dictant des courriers, en mettant en place avec elle une stratégie pour essayer de faire entendre raison à l'entreprise. Et puis, il y a une gradation. On n'est pas obligé d'adresser immédiatement une lettre recommandée avec l'entête d'un cabinet d'avocats. On peut commencer par un email, on peut ensuite escalader, comme on dit, la réclamation. À un moment donné, on peut menacer de faire intervenir l'inspection du travail. Et puis, voilà, vous voyez, voilà, il y a une manière de faire progressive. Est-ce qu'on a, à l'inverse, la possibilité, quand on rentre comme ça de congé maternité, de faire aménager son poste? Parce que on est toute seule à la maison, on n'a pas une aide. C'est une très bonne à l'inverse, question. parce que voilà, les responsabilités, on peut aussi avoir besoin de quelque chose d'un peu allégé, quoi. C'est une très bonne question parce que lorsqu'on revient de congé maternité, le Code du travail impose à l'employeur d'organiser une visite de reprise avec la médecine du travail. Et effectivement, quand on arrive devant le médecin du travail, c'est le moment éventuellement de lui demander de faire des préconisations à l'employeur pour instaurer un certain nombre de jours de télétravail, pour éviter les longs déplacements, pour limiter les horaires, l'amplitude des journées de travail. Et l'employeur a l'obligation de respecter les préconisations du médecin du travail. S'il ne le fait pas, l'employeur engage sa responsabilité. Maintenant, pour terminer sur ce sujet quand même, il faut être réaliste. Lorsque, effectivement, vous revenez de congé maternité, que vous ne retrouvez pas votre poste, c'est que l'employeur a commencé à mettre en place quelque chose, à prendre une décision. C'est un petit peu le début de la fin. Et c'est peut-être le moment pour la salariée de négocier son départ dans les meilleures conditions. Ouais.